Je m'appelle Agbessi et donc je vais faciliter ce webinaire avec mon collègue Melinda. Je ne me suis pas sûr si Melinda est là. Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Aujourd'hui donc, nous allons présenter le travail que nous avons continué, que nous avions commencé plus tôt. Le countdown qui donc entre dans ce domaine qui est un nouveau domaine qui est en fait la couverture et l'analyse effective des services. C'est un nouveau sujet que nous allons couvrir. Notre présentation aujourd'hui sera sur les outils analytiques que nous sommes en train de développer pour que les pays puissent l'utiliser. C'est à l'état de développement et nous les mettrons à votre disposition dès que possible. Ça, ce sont les phases qui portent sur certains aspects du countdown. Vous pourrez les rencontrer. Ce n'est pas tout le temps encore des choses qui portent sur la couverture, mais cela pourrait, vous pourrez en avoir accès. Maintenant, je vais commencer par en fait parler de la couverture effective et moi je vais donner la parole à Mega et Abdoulaye pour vous parler un peu des contexte général de la justification de la couverture efficace. Ils avaient parlé des sources de données pour la couverture et la qualité des soins, les outils analytiques. Émilie va donc vous parler de ce que nous sommes en train de faire et les autres développements en matière de mesure. Les autres sources avec Melinda pour en parler. Nous avons également les dépôts d'outils et le travail donc qu'elle est en train de faire sur la couverture efficace. Et là, nous aurons après des questions. La couverture est en fait une voie essentielle pour ce cadre en fait nous montre qu'il est important d'avoir une couverture très élevée pour réduire la mortalité, mais également pour améliorer l'état nutritionnel. Mais comment pouvons-nous définir la couverture? Alors, qu'est-ce que c'est la couverture? La couverture est définie comme étant donc la proportion, les progrès à atteindre, par exemple, pour les cibles. Par exemple, la couverture et la proportion de la population a un besoin d'une intervention qu'il a effectivement reçue. La couverture des accouchements assistés par un personnel qualifié, proportion des naissances survenues au cours des 2 dernières années effectuées par un personnel qualifié. En tant que, comme c'est défini, nous avons des propriétés. Par exemple, il est facile d'interpréter, de comprendre et de comparer, mais il y a certaines limites. Par exemple, il nous faut avoir de bonnes mesures de calcul de la population et pour pouvoir donc capter les mesures des soins de qualité. Dans beaucoup de cas, il faut également mesurer cela avec les services de santé. Depuis le début de ce countdown, on fait la surveillance de la couverture du continuum de soins dans les PRF, PFR et les PRI. On essaie de voir un peu les situations au niveau des structures de santé, les indicateurs environnementaux, mais également vous pourrez voir le graphique trimodal que vous avez ici, qui nous parle un peu de la protection de l'enfant. Nous avons également les vaccinations. Également, vous avez le continuum de soins. Ce graphique, donc, a été élaboré, mais peut être utilisé par tous les pays et nous ferons en sorte qu'il soit disponible dans le site de Countdown pour qu'on puisse donc le rendre disponible. Nous avons cela
Là, nous parlons de couverture effective. Ce que vous voyez ici, que sur la base de notre définition de la couverture, il nous faut, ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir capturer le besoin d'intervention, l'utilisation des services, mais également la réception du service. Ici, nous ne savons pas si les services qui sont fournis sont de bonne qualité ou pas pour satisfaire les besoins. Nous ne parlons pas également, par exemple, pour dire si les utilisations de services respectent les prescriptions, mais ne dit pas si les interventions ont été efficaces. Donc, c'est ça un peu les limites. Ne dit pas si les services ont été fournis avec la qualité des soins nécessaires pour satisfaire le besoin. Donc, une couverture efficace était de capter tous ces éléments, mais comment pouvons-nous mesurer cela? Pour faire donc cela, il faudrait donc combiner les différents ensembles de données, convenir ce que nous appelons les soins de qualité pour qu'il soit une couverture efficace. Nous avons essayé d'opérationnaliser cela à travers donc une cascade qui nous permet de comprendre un peu les choses à chaque étape. Et cela a été donc renforcé par ce que nous avons ici sur l'écran. Nous commençons par la population cible, la population qui en a besoin plutôt. Ensuite, on essaie d'évaluer ce qui se rend au niveau des services de santé et également ceux qui se rendent au niveau des services qui sont prêts, qui ont tous les inputs. On essaie également de voir certains des services peuvent ne pas vous pouvez voir des services qui sont prêts, mais qui ne reçoivent pas de services de santé. Donc, on essaie de voir ici donc la couverture brute et voir ceux qui reçoivent le service. Et ensuite, maintenant, ceux qui reçoivent le service sanitaire, donc en fonction des normes du pays. Ensuite, il y a à ce moment-là de voir s'il faut ajuster par rapport à la qualité et ce qui également voir si l'utilisateur adhère aux prescriptions. Et également, finalement, on doit également essayer de voir prendre en compte donc ce qui a été fait par rapport donc à l'efficacité de l'intervention. Cela n'est pas nécessairement linéaire comme nous l'avons présenté. Il y a certaines interventions qui peuvent être faites avant d'autres, comme si vous regardez les indicateurs qui sont là. Oui, par exemple, comment cela est utilisé? Ces auteurs ont utilisé des observations cliniques en matière de services de planification pour mesurer les soins de qualité. Par exemple, essayer de voir les services au niveau domestique, mesurer la qualité, ajuster en fonction de la qualité en utilisant une mesure de qualité des soins basée sur l'observation clinique pour voir si les besoins sont satisfaits. Il faut voir donc la demande qui est satisfaite lorsqu'elle est ajustée en fonction de la qualité. Regardez également les données en violet qui vous montrent ici les données au niveau de tous les districts. Il y a également l'enquête qui lie les infrastructures de santé, qui nous montre un peu les soins, les liens écologiques entre les mesures de préparation des installations et les mesures des enquêtes auprès des ménages, la couverture médiane d'au moins 1 an et d'au moins 4 consultations prénatales. La probabilité de bénéficier de certaines subventions de ces soins au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, vous voyez ici qu'il y a un taux assez faible que la couverture brute, qui est beaucoup faible que la couverture que nous recevons directement. Et peut-être qu'il y a une surestimation au niveau de la population. Ça, c'est juste une petite introduction pour dire ce que c'est que la couverture efficace. Maya nous parlera un peu des sources de données et comment nous pouvons les combiner par rapport à ces mesures. Maïga, est-ce que vous pouvez prendre le relais? Bonsoir Agbessi, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous l'avez dit, nous allons essayer de vous parler des sources de données qui sont utilisées pour la couverture efficace.
Il nous faut, nous pouvons avoir nos données à partir des enquêtes auprès des ménages, mais également au niveau des infrastructures. Par infrastructure, nous avons des données qui nous viennent des enquêtes de routine, des enquêtes EDS, etc. Nous avons donc également les données qui nous viennent des infrastructures de santé, mais nous essayons de lier cela et cela pour nous aider à mesurer notre efficacité. Le service type d'installation est disponible de l'équipement du logement. Les données de routine sur la santé. Donc, nous avons les enquêtes auprès des ménages, enquêtes sur les établissements de santé et les données de routine sur la santé. Juste pour vous donner une idée, là où nous pouvons avoir donc des informations dont nous avons besoin pour la couverture. Nous avons les enquêtes sur la démographie et la santé, les EDS. Nous avons également les enquêtes sur les indicateurs du paludisme. Nous avons également les enquêtes en grappe à indicateurs multiples pour les mix qui sont importants. La plupart donc de ces données sont des sources ouvertes et pour les enquêtes qui nous viennent au niveau national, il est très difficile d'avoir accès à ces enquêtes donc qui nous viennent de ces pays. Agbessi, la diapo suivante. Ici, nous avons des éléments de données pertinents dans le SARA et le SPEA. Donc, nous avons des services de santé et autres services de santé. Nous avons le SARA et le SPA qui nous viennent des EDS. Ici, nous pouvons voir que les types de santé essentiels qui sont inclus dans ces SARA et les SPA. Nous avons des services, y compris donc la planification familiale, les soins prénataux, les soins paternels et néonatals. Nous avons également des types additionnels tels que les chirurgies générales, chirurgie de base, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, santé mentale neurologique, soins palliatifs et les IST, infections sexuellement transmissibles. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici. Ça, ce sont des données qui nous viennent en fait de certains services, voir à quel niveau les soins de santé sont préparés. Nous pouvons en fait avoir des données qui nous viennent de différents prestataires. On peut également mesurer à quel point la prestation des services suit les normes généralement acceptées en matière de soins, mais également pour évaluer si les clients et les prestataires de services sont satisfaits des services qui sont fournis dans l'environnement de santé. Maintenant, nous allons essayer de voir les composantes des différentes données. Ça, c'est les outils que nous utilisons avec les différentes composantes de services. Ça, c'est un exemple donc qui a trait à l'IMCA. Là, nous avons donc les prestataires de soins pour la qualité des soins. Nous avons également la préparation par rapport aux services, l'état de préparation par rapport aux services. Nous avons également des domaines tels que l'état de préparation des services, la disponibilité des services, l'équipement et les fournitures, la formation et la supervision, les médicaments et les produits. Nous avons également les examens physiques, les antécédents sanitaires et d'autres évaluations.
Nous avons donc ces différents domaines qui est un moyen de voir comment lier cela à la couverture efficace pour pouvoir voir ce qui est fait au niveau de ces installations sanitaires. Infrastructure de santé plutôt. Là, nous avons un exemple qui nous montre un peu, par exemple, sur la disponibilité des services. Il peut y avoir des services de santé, il y a également les qualités de services et pour chaque domaine, il y a également certains éléments que nous devons donc pouvoir remplir. Ça, c'est un exemple, par exemple, comment remplir le score pour voir la disponibilité des services. Dans ces diagrammes, il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte, tels que les soins préventifs, les services de soins, même s'ils sont disponibles, mais aussi la disponibilité des ORS et la supplémentation en zinc. Juste pour dire en termes de résumé que partant des services de santé, nous pouvons avoir différentes qualités de soins et pour chaque qualité de soins et pour chaque domaine, nous pouvons également avoir des éléments concernant les variables pour pouvoir donc remplir pour comprendre ce qui se passe là-bas en matière de qualité. Merci. Elisabeth? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je pense que tout le monde est là. En fait, nous allons parler des outils, la boîte à outils pour l'analyse de la couverture. La diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons ici donc la boîte à outils de l'analyse de la couverture qui peuvent nous aider à faire donc une estimation. Nous avons organisé cela par ensemble d'indicateurs avec les produits des estimations conformes aux ODS et DIM avec des intervalles de confiance de 95% ajustés en fonction du plan d'enquête, créer des stratificateurs communs pour l'analyse de l'équité, SSI, éducation, santé des adolescents, autres. Il faut que cela soit disponible dans les logiciels statiques STATA et R. Ensuite, maintenant, essayer d'avoir des codes annotés pour pouvoir être personnalisés en fonction des données de votre pays, générer des tableaux prêts à l'emploi pour les graphiques, créer de petits ensembles de données avec des indicateurs de couverture, des stratificateurs sélectionnés pour une analyse plus approfondie, tutoriel vidéo sur la façon d'exécuter les codes pour générer des résultats, références et d'autres ressources d'analyse de la couverture de l'équité, également ressources permettant d'accéder à des ensembles de données accessibles au public, le DHS, le mix, etc. Et donc, là, vous avez également d'autres points qu'on peut développer. Par conséquent, exemple d'un outil d'analyse de la couverture. Ces codes téléchargeables sont organisés par indicateurs de santé et de nutrition reproductive, maternelle, néonatale et infantile, et par type d'enquête, cycle EDS et mix. Donc, il faudrait donc définir la conception de l'enquête. La note annotée est codée pour créer les indicateurs du compte à rebours RMNCH, créer des stratificateurs, générer des tableaux pour la sortie dans Excel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, je vais utiliser des codes STATA pour certains indicateurs de santé. Par exemple, vous avez la CPN1, la CPNK, accouchement en établissement égale donc total et public-privé, contre le privé et ventilé par âge maternel. Donc là, c'est un peu la définition de la conception de l'enquête que nous avons créée pour comment ouvrir donc les fichiers de données. Et là, nous avons ici quelque chose qui s'est fait au Bangladesh en 2014.
Nous avons également comment définir la conception de l'enquête pour des indicateurs corrects et des IC à 95. Next slide, please. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, c'est des exemples d'indicateurs du compte à rebours de la RMNCH-ANC. Ici, ça peut nous aider à voir ce qui se fait, par exemple, au Bangladesh en 2014, pour calculer le pourcentage de naissances les plus récentes au cours des 3 dernières années avec au moins un ANC1 et 4 visites de soins prénataux plus ANC4. Cela nous permet de générer une proportion pondérée et 95% de CS. Et cela nous aide en fait à générer notre code. Next slide, please. Diapo suivante, s'il vous plaît. This shows the portion of the most previous 2 years. Là, nous avons des indicateurs de compte à rebours de la RMNCH, mise en œuvre des installations. Ceci nous permet de calculer le pourcentage des naissances les plus récentes au cours des 3 dernières années, parler de livraison, installation privée ou publique, et nous permet également de générer une proportion pondérée et 95% de CIS. Donc, il est important de pouvoir donc faire cela au niveau local. And then finally, we just I included a little example on how to compute. Nous avons également un exemple pour voir comment faire la couverture de l'accouchement selon l'âge de la mère. Et cela nous permet de calculer le pourcentage des femmes ayant eu une naissance au cours des 3 dernières années et qui étaient âgées de plus de 18 ans au moment de l'accouchement. Nous avons également inclus des données pour sauvegarder, exporter des tableaux pour les graphiques, des choses qui peuvent être copiées et importées, et exportées plutôt. Là, vous avez le choix. Nous devons voir comment générer des tableaux à partir de ces données, par exemple, comme vous le voyez ici sur l'écran. Yeah, so as I briefly mentioned at the beginning, the toolbox. Donc, comme je disais tantôt, nous avons des tutoriels et des répertoires de ressources, de courtes vidéos tutoriels sur la façon d'utiliser le code pour générer des indicateurs, des analyses stratifiées et des graphiques en français et en anglais. Nous avons également des liens vers d'autres ressources sur l'analyse de la couverture et de l'équité. Ça peut être, par exemple, des outils HitPlus, par exemple, qui peut être utilisé, également l'Equity Plus. Donc, je vous remercie. J'en ai terminé. Sophia, merci, bonjour et à tout le monde. Nous sommes en train de travailler pour mettre à disposition une série d'outils flexibles pour l'analyse de la qualité des soins et des liens. Et donc, l'objectif est de pouvoir donc voir comment faire la couverture du planning familial, couverture des soins prénataux, couverture des soins d'accouchement, couverture des soins postnataux, également la couverture des traitements des maladies infantiles. Cela permet également, cela est organisé par indicateurs, calculer les scores de préparation et de processus, analyse des liens et de calcul, générer des indicateurs d'égalité prêts à l'emploi produits en utilisant le SARA et le SPA d'un pays sélectionné mal, mais adaptable aux données, aux besoins de votre pays, code inscrit dans les ensembles statistiques, générer de petits ensembles de données pour une analyse plus approfondie. Des tutoriels ont été réalisés de la façon d'utiliser les codes pour générer des résultats. Mais voilà un exemple d'outil pour l'analyse corrigée de la qualité, un guide étape par étape pour mesurer les soins prénatals ajustés à la qualité. Pour générer cela, donc pour faire cela, il nous faut mettre au point d'un tableau de concordance des prestataires. Il nous faut donc donner des données au niveau de l'hôpital ou du district, savoir le type d'installation, l'autorité de gestion, le complexe sanitaire,
également le centre de protection de maternité, le complexe sanitaire, centre de santé, le bien-être familial, la clinique communautaire. Ça veut dire donc qu'il faut faire une prise en charge de l'ANC. Cela a été fait donc au Bangladesh en 2017 et à droite également, ça a été fait avec le DH en 2017 et là, c'était le SPA en 2017 au Bangladesh et comment nous pouvons donc faire une analyse comparée entre les deux. Donc, comme vous pouvez voir, dans le cas du Bangladesh, par exemple, nous avons vu ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital du district et au niveau de la faculté de médecine également. Ceci nous permet de définir ou de comprendre l'état de préparation de structures pour les CPN. Par exemple, l'appareil de pression sanguine, le stethoscope en termes d'équipement, les gants en latex, les seringues à usage unique, le savon utilisé dans les désinfectants avec de l'eau et de l'alcool. Donc, il y a 5 domaines qui sont ici, l'équipement, le diagnostic, les médicaments et les produits, les équipements de base, et les ressources humaines. Là, ce sont les 18 éléments dans 5 domaines qui montrent un peu l'état de préparation des structures. Diapo suivante. Maintenant que nous sommes prêts pour mesurer donc l'état de préparation, comment générer des scores de préparation des structures. Nous créons des variables binaires pour chacun des 18 éléments et attribuons une valeur de 1 à l'installation si l'élément est disponible et fonctionne. 0 sinon. Exception, le post-formation du personnel RH est une proportion et sera compris entre 0 et 1. Et là, c'est juste une idée de ce à quoi vos données vont ressembler. Une fois que nous avons créé nos variables et nos éléments, nous sommes prêts donc à générer des scores de préparation des installations pour la semaine. Calculer le score global de préparation des installations CPM sous forme d'un simple score additif où chaque élément est pondéré de manière égale. Nous avons ici donc les valeurs des thèmes divisées sur n multiplié par 100. Le calcul des scores par domaine et par établissement, le score d'équipement, score de diagnostic, score de médicaments, somme des éléments disponibles dans un domaine et nombre d'éléments dans ce domaine. Et cela nous permet de calculer le score moyen par type d'établissement et par région administrative. De cette manière, les établissements du même type dans la même région auront désormais le même score. Le score moyen de tous les établissements de ce type dans cette région, c'est ce qui sera lié à l'enquête sur les ménages. Ça veut dire que donc, nous pourrons avoir l'état de préparation des structures dans la même région administrative. Diapo suivante. Dans l'analyse également, il est également important de lier l'enquête auprès des ménages à l'enquête sur les établissements de santé. La liaison par correspondance exacte. Chaque épisode de recherche de soins dans une enquête sur les ménages est lié à des informations sur la qualité des soins dus à des prestataires spécifiques visités au cours de cet épisode. Chaque épisode de recherche donc de soins dans une enquête sur les ménages est lié à un score moyen de qualité de soins des prestataires dans certaines limites administratives ou géographiques. And this is why in the previous step we calculated the average score by facility type and region. Next slide. One thing to keep in mind is that une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsqu'on fait les liens sur l'enquête auprès des ménages à l'enquête sur l'établissement de santé, il est important de savoir que lorsqu'on réalise ces enquêtes sur les ménages, enquêtes sur l'établissement, il est important de s'assurer que l'enquête d'établissement de santé s'inscrit sur la période de référence pour le service saisi dans l'enquête sur les ménages. Vous avez ici donc le triangle bleu qui va de 2008 à 2010 et nous avons également 2 enquêtes sur les ménages qui sont dans le rectangle naissance vivante au cours des 5 années précédentes. Nous savons que pour la CPN, le DHS donc couvre les naissances vivantes au cours des 5 années précédentes. Donc les HH, c'est l'enquête auprès des ménages, le HF, c'est l'enquête d'établissement de santé. Alors, quels sont les services qui doivent être donc liés ici? If this was your answer, then you're correct. Alors, voilà, l'enquête qui a été faite en 2010 donc, peut être donc liée à ce qui a été fait en 2011.
Et également, ce qui a été fait en 2014 doit être lié à ce qui a été fait en 2017. Pourquoi? Parce que la qualité des soins qui sont mesurés dans cette enquête des ménages devrait entraîner des soins en 2011 pour les mamans. La diapo suivante, s'il vous plaît. Dans cet exemple, cependant, ces deux enquêtes ne peuvent pas être liées parce que l'enquête sur les ménages porte sur les naissances au cours des 5 années précédentes. Cela nous montre en fait les soins qui ont été faits au cours des 5 dernières années, aux 5 années précédentes. Diapo suivante. Maintenant, pour venir, comment nous faisons, quand nous lions l'enquête auprès des ménages à l'enquête sur l'établissement de santé? Nous créons un lien de soins de CPN pour les femmes qui signalent au moins un CPN en utilisant les types d'établissements identifiés à partir du tableau de concordance des prestataires à l'étape 1. Nous avons ici donc les CPN qui ont été faites, par exemple, lors des consultations prénatales. Diapo suivante. Maintenant, on peut faire le lien en fusionnant l'enquête sur les ménages avec l'enquête sur l'établissement de santé, les types d'établissements et par région administrative. Chaque femme aujourd'hui aura un état de préparation pour la CPN basé sur le type d'infrastructure et la région dans laquelle elle a cherché ses soins prénatals. Analysis is to actually calculate the quality adjusted coverage using the equation below. So at the individual le niveau individuel, donc, nous avons CIJ qui est la couverture corrigée de la qualité du service que J reçu par la personne I. Et maintenant, QIJ est le score de qualité ou de préparation du service J reçu par la personne I. RIJ est la réception du service J par le particulier I, 0 ou 1. Et NIJ est la nécessité du service J dans l'individu 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de pratique? Maintenant, je vais partager certains résultats préliminaires de cette analyse au Bangladesh en 2017. Nous avons regardé les installations fournissant les services de CPN par type contre les recherches de soins pour l'ANC des femmes en 2017. Nous avons des établissements fournissant des services de CPN et la majorité donc des services qui fournissent des CPN au Bangladesh. Mais si vous regardez un peu ici en bas, en orange, en jaune, vous avez le pourcentage de recherche de soins par établissement qui est constitué de 4 595 femmes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Essayons de voir ici le score de préparation des installations de l'ANC. Quelle est la répartition de l'état de préparation de CPN entre les différentes infrastructures? Dans l'ensemble, l'état de préparation, le score de préparation de ces infrastructures par type d'infrastructure au Bangladesh ici. Nous avons ici que certaines institutions ont un niveau de préparation beaucoup plus élevé comparé à d'autres. Et cela également nous montre la préparation par rapport à l'ANC, qui est donc à la CPN plutôt. Maintenant, essayons de voir la couverture de l'ANC ajustée en fonction de l'état de préparation. Ici, nous avons ici les parties grises qui montrent ici que 92% des femmes écart de préparation ici qui est de 92% et là nous avons 47% écart de préparation pour la NC4. Maintenant, si vous regardez ici les barres oranges, vous avez ici donc des niveaux différents. Nous avons 66% avec la NC et 35% pour la NC4. Également, vous verrez ici qu'il y a un grand nombre, la structure est donc prête à fournir à 92%. La barre orange nous montre que si l'état de préparation était de 100%, elle serait égale à l'autre barre qui est en rose, en bleu plutôt, en bleu. Donc, cela veut dire qu'il faut améliorer l'état de préparation de la structure pour que les deux soient ensemble. Ça, c'est une illustration pour un peu visualiser l'état de préparation, comment chaque élément influence-t-il le score de l'état de préparation. Par exemple,
En haut à gauche, nous avons ici le score de l'équipement. Nous avons les différents équipements, par exemple, qu'il faudrait avoir, alors que là, également, il faut voir ce qui est disponible. Il faut voir les éléments qui manquent et ce qui peuvent réduire l'état de préparation par rapport au niveau de la structure. Maintenant, quelque chose qu'il faudrait bien noter, l'absence de mesures standardisées pour la qualité des services. Le cas du Bangladesh, les SPA n'incluent pas les observations de l'ANC. Nous utilisons l'état de préparation des installations à partir de l'inventaire des installations. Peu d'indicateurs sur les éléments inclus dans la mesure de préparation ou les manières de les combiner. Rappelez-vous que les éléments inclus dans les CAH ont tendance donc à être ceux qui peuvent être mesurés, pas nécessairement ceux qui sont les plus importants pour la préparation des ANC, la qualité du service. Le deuxième point est que le contenu de la préparation au CPN est spécifique à chaque pays et à chaque enquête. Et donc, comme on dit ici, il faut travailler sur les variables, adaptations nécessaires pour l'exécution du code analytique. Et comme vous le savez, il est difficile de comparer entre les pays, difficile d'analyser les tendances temporelles. Donc, il est difficile, comme je disais, de comparer l'état de préparation entre les pays, mais aussi difficile d'analyser les tendances temporelles. Pour terminer, la mesure de la couverture ajustée à la qualité dépend de la mesure de la qualité. Donc, ceci peut entraîner un manque de standardisation. S'il n'y a pas une standardisation, la mesure de couverture ajustée ne sera pas bonne. Maintenant, je vais voir là où nous allons trouver ces outils. Elisabeth l'a dit. Où est-ce qu'on peut trouver ces outils? Diapo suivante. Il y a deux endroits où on peut trouver ces outils. Nous avons le site web du Countdown. Nous avons également le compte GitHub que nous avons commencé donc à remplir, qui est un dépôt où nous avons toutes les versions, les codes sur lesquels nous travaillons. Donc, il est important de les avoir ou de les contacter, de les visiter. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Diapo suivante. Comment utiliser les outils? Étape 1, c'est l'extraction des données et du code. Ça, c'est important pour avoir donc un bon usage de ces outils. Il y a certaines options pour faire cette extraction. Il faut d'abord les télécharger. Ensuite, ajouter des dossiers. Par exemple, dans la diapo suivante, si vous voulez faire quelque chose de similaire à ce que je viens de dire, par exemple l'exécution du code pour obtenir des estimations pondérées de l'enquête, en utilisant Stata, vous pouvez télécharger le code, comme je l'ai dit, il sera donc disponible dans Stata et R. Et là, vous pouvez également voir. Screen captures are the same. The syntax is different. Les codes et les syntaxes peuvent être différents d'un logiciel à un autre. Vous pouvez également remplir donc le tableau en français ou en anglais en fonction de la langue que vous aurez choisie. Là, vous avez comment analyser, interpréter, présenter les résultats. Ici, vous avez un tableau qui vous montre, vous donne un aspect. Merci, Emily. Melinda? Yes, hi everybody. Next slide, please. Voilà, la prochaine diapo. Bonsoir tout le monde. Je vais parler des autres ressources qui sont disponibles ou seront bientôt disponibles et qui pourraient être utiles dans cette analyse et du travail de l'estimation. Donc, nous avons donc ce qu'on appelle le GIC et nous sommes en train de travailler là-dessus.
essayer de combler un peu les fossés. Agbessi en a parlé au début de sa présentation. Donc, l'objectif est de développer des méthodes et des preuves pour justifier le contrôle, les méthodes de contrôle de la qualité et comprend les limites. Deuxièmement, également, nous avons des éléments d'information sur la manière de mener des analyses corrigées de la qualité. Nous avons également un document sur les méthodes générales. Nous avons également la comparaison des liens de correspondance exacts avec les différentes méthodes écologiques. Nous avons un travail sur les aspects spécifiques. Nous avons des liens qui peuvent nous montrer un peu. Nous avons fait un travail également en Zambie et en Côte d'Ivoire pour comparer des liens de correspondance exacts avec différentes méthodes écologiques. Il y a une manière de le faire. Ça, c'est une approche écologique. Nous avons également un examen des méthodes utilisées pour relier les données sur les ménages et les installations. Nous avons également des examens, des questions de méthode pour relier les données sur les ménages et les installations. Et nous avons également l'effet du placement des grappes sur le QAC et également les effets de l'échantillonnage dans les établissements de santé sur la qualité de la vie. Displacement of the household survey clusters, may cause an issue. So that is available. And then coming. Donc, tout cela est disponible cette année. Nous aurons une analyse secondaire à faire pour l'échantillonnage, pour essayer de voir les effets de l'échantillonnage dans ces établissements de santé sur la qualité de la vie au niveau des infrastructures de santé. Il est également important de voir l'effet du déplacement des grappes sur la qualité des données pour essayer de voir si cela est important. Diapo suivante. And then a final piece of work that may be of interest was quelque chose également qui est intéressant, que nous avons essayé d'opérationnaliser dans nos discussions, c'est de voir les analyses corrigées de la qualité et cascades de couverture pour la CPN, la PNC, les soins aux enfants malades, le paludisme et la nutrition. L'objectif est de développer des mesures de l'état de préparation et de la qualité des soins et d'identifier les problèmes d'estimation de la qualité des soins et des cascades de couverture pour chaque domaine de service. Ici donc, vous avez la couverture de l'ANC4 en cascade ici. I think back over to Agbessi for the next slide. Diapo suivante, s'il vous plaît. Okay, thanks so much. Merci beaucoup. Sur la même veine que ce que disait Melinda, nous avons également prévu d'avoir d'autres développements méthodologiques en essayant de voir des travaux sur des mesures alternatives de couverture ajustées en fonction de la qualité. Par exemple, on peut avoir des interventions préventives, par exemple, lutte contre le paludisme, la vaccination, ce qui est important. Il y a également un moyen de définir, comme l'a dit Sophia en a parlé concernant la CPN dans le travail que nous faisons sur l'accouchement
il faut définir des scores de qualité sur l'état de préparation et de processus pour d'autres domaines. On essaie de lier les infrastructures avec des enquêtes. Nous essayons de voir comment profiter des données disponibles, des données de routine au niveau des établissements de santé qui sont disponibles au niveau des pays, qui peuvent être donc utilisés dans ce type d'analyse de manière continue. Donc voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Nous allons maintenant ouvrir la série de questions-réponses. Il y a un certain nombre de choses qui ont été en fait soulignées dans le chat, mais je voudrais voir avant d'y aller si Tim et les autres, vous avez quelque chose à ajouter. Rien à ajouter, vous avez déjà bien dit, je voudrais tout simplement réagir à certaines questions qui ont été envoyées dans la boîte à dialogue. Pourquoi ne pas continuer pour essayer de voir ce qui a été fait dans la boîte à dialogue, les questions qui ont été posées. Donc, il y a eu une question désolé si je ne prononce pas bien votre nom. Sophia a eu donc une bonne réponse, mais je voulais dire sur la question qui a été dire que nous utilisons ce que nous utilisons. Deal then with women who maybe attended facilities in a different region. So this is a limitation of ça, c'est un peu. Nous ne savons pas souvent ce dont les femmes ont besoin toujours pour pouvoir donc les lier à certaines infrastructures de santé. Donc, il est possible, par exemple, au Bangladesh, ce qui se passe là-bas peut ne pas être possible ici. Nous avons lié au Bangladesh, par exemple, les femmes à des infrastructures de santé dans leur région. Le travail que nous avons fait, c'est de faire des comparaisons écologiques. Ça a posé un grand problème. Nous avons essayé de voir si les femmes peuvent être donc liées à certaines infrastructures. Dans certains cas, dans la majorité des cas, elles veulent, mais souvent, elles ne préfèrent pas aller dans ces infrastructures de santé. Donc, pour ce type d'analyse, il est important de voir qu'est-ce qui pourrait être ajouté pour voir la relation qui existe entre la qualité et de demander ou de voir si les femmes aiment ce qui se passe là-bas dans cette infrastructure de santé pour pouvoir donc les lier. Il y a une question sur comment avoir accès à certaines données sur les infrastructures. Je pense l'OMS aide les pays à avoir accès à ces données, mais également les pays où nous avons des contacts directs. Et donc, je veux dire que nous travaillons avec nos partenaires, avec les ministères de la Santé qui ont mené ces enquêtes pour nous pouvoir donner accès à ces données. Nous avons évalué un certain nombre de pays et nous avons couvert un certain nombre de pays et je pense que d'autres pays également viendront avec des données, mais cela n'est pas évident, comme vous le savez, pour avoir accès donc à ces données. Il y a une question sur le minimum sur les enquêtes de ménage et les autres enquêtes. Il faudrait essayer de voir donc les indicateurs qui sont utilisés. Lorsque nous incluons de nouveaux indicateurs sur les CPN, il faudrait voir quel type d'indicateurs donc sont utilisés pour mesurer la qualité. Dans une période, par exemple, de 5 ans, il faudrait voir comment revoir ces indicateurs et de faire de nouvelles enquêtes. Je pense la question centrale est ici de voir comment si le pays est stable, si les estimations sont correctes, si vous avez fait une estimation d'1 an,
Qu'est-ce que cela vous donne par rapport à ce qui se passerait dans 2 ans ou dans 3 ans? Mais si vous parlez des enfants et les soins qui leur sont fournis, il faut voir ces indicateurs qui sont là pour pouvoir aider à faire le suivi. Il faudrait qu'il y ait donc une période de référence pour pouvoir faire cette estimation et ce suivi. And yeah, I see PCA-based method versus. Je vois également une question sur les méthodes arithmétiques, etc. Oui, nous travaillons là-dessus, mais je pense qu'il y a un papier que Sophia a cité. Ils ont fait des comparaisons, le PCA avec des moyens arithmétiques, mais je pense que il n'y avait pas de grande différence. C'est pour dire en fait que l'arithmétique était beaucoup plus interprétable que les enquêtes basées sur le PC, l'approche basée sur le PCA. Mais c'est quelque chose que je suggérais ici. Vous voyez, les données varient d'un pays à un autre et dans le temps. Et donc, quelque chose qu'il va falloir donc explorer et voir comment ces deux approches sont comparées dans le temps. Quoi d'autre? Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions qui sont déjà répondues dans la boîte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, ouvrez votre micro pour poser vos questions si vous en avez, si vous voulez. Je pense que Cheikh a une question peut-être. Il a levé la main. Agbessi, merci de cette présentation. Je voudrais souligner 2 choses. Ça, c'est des bons outils, et de bonnes méthodes que les pays doivent utiliser. Vous voyez, les pays sont à la revue annuelle et sont sur le point de commencer. Maintenant, quels sont les conseils en utilisant les mesures de couverture habituelles? Ou bien, qu'est-ce que vous pouvez leur donner? Je pense qu'il y a des gens qui participent à cette réunion et qui auraient besoin de vos conseils. L'autre aspect, c'est un appel au pays, en fait, pour avoir accès à ces données, parce qu'il est important dans le cadre de leur analyse. Certains de ces pays ont des bureaux nationaux de statistiques et donc qui ont de bonnes données, des entrepôts de données. Donc, il faudrait que les pays soient ouverts à partager, à partager ces données. Merci, cher. C'est un bon point sur l'accès à ces données. Je vous ai parlé du cas dans lequel nous travaillons avec les pays où nous avons élaboré des méthodes, des sujets d'analyse. Lorsque nous allons dans ces pays, on se rend compte que souvent les pays n'ont pas besoin de certaines données et on a accès facilement à ces données. Il est important donc que nous puissions avoir accès à ces données pour que les pays également puissent faire leur propre analyse. Sur la première question, cher, je pense que je pourrais vous conseiller de nous départir un peu de la manière actuelle dont nous mesurons la couverture, la manière dont certaines méthodologies ont été faites, donc n'est pas valide et nous devons nous départir de cela. C'est un sujet différent, mais il est toujours important de continuer à faire le suivi de la couverture au niveau des pays, mais ce n'est pas tout simplement assez de s'arrêter là. Il est essentiel aussi d'essayer de comprendre pourquoi dans certains pays,
nous avons tendance à voir qu'il y a des accouchements, beaucoup d'accouchements ou des soins prénataux, alors qu'il y a toujours en fait des mamans qui meurent lors de l'accouchement. Donc, c'est une question qui mérite d'être fouillée à fond pour voir la qualité. La qualité ne se mesure pas au niveau des programmes, mais au niveau des infrastructures pour voir comment nous pouvons avoir une mesure de la qualité au niveau des femmes avec une couverture efficace pour les enfants et pour les mamans. Donc, nous sommes prêts à travailler pour les pays, en fait. Beaucoup de pays sont intéressés avec ce type d'analyse pour lier les infrastructures de santé et les enquêtes sur les ménages ou les données de routine, mais également apporter des analyses additionnelles avec des enquêtes pour améliorer un peu les données de qualité, le niveau de qualité que les enfants et les femmes reçoivent au niveau de ces infrastructures. Peut-être un dernier point est de savoir si un pays voudrait avancer avec cette approche. Alors, quelles seraient les étapes immédiates? Le pays doit-il prendre contact avec vous? Ou bien quoi? Les pays sont là, ils vous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ouais, prenez contact avec nous et nous pensons que les outils pour la CPN seront disponibles, comme vous l'avez dit, dans le site web de Countdown. Nous avons des outils qui sont disponibles, mais si vous voulez également, prenez contact avec nous. Et comme vous le savez également, nous avons développé certains outils, mais pas d'autres à cause de la disponibilité de données, mais nous serons heureux d'aider les pays qui voudraient se lancer dans ce type d'analyse. Donc, vous pouvez nous contacter au niveau des Countdown ou bien à travers la collaboration que nous avons avec les pays pour toute assistance dont vous aurez besoin. Une dernière question, dernière minute, ou une dernière pensée, ou bien une dernière idée, ou si vous en avez. Donc, nous vous remercions tous. Ça, c'est un travail en cours que nous sommes en train de préparer. Et donc, nous nous réjouissons d'avance de travailler avec vous et de rendre ces outils à disposition, de mettre ces outils à disposition. Et comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas à exprimer vos intérêts, à nous contacter et nous sommes prêts à vous soutenir dans cette aventure. Voilà, Melinda, je voudrais remercier tout le monde pour ces questions importantes qui ont été posées. Et merci également Elisabeth et Maïga pour vos présentations. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et merci également à tous ceux qui ont organisé ce webinaire, Brittany et les autres membres de l'équipe de communication. La prochaine étape, c'est quoi? Le prochain webinaire, c'est quoi? Ce sera le 23 mars. On parlera de centre d'analyse des données. Voilà.